Et si je vous disais que votre niveau d'études, votre ethnie, votre milieu de vie, votre condition sociale influence grandement les mensonges que vous croyez vrais? Non, il ne s'agit pas simplement des algorithmes ou alors des réseaux sociaux, mais il s'agit d'un problème beaucoup plus profond. La désinformation, ou plutôt la mésinformation, agit dans notre société tel un véritable virus et certains groupes sociaux sont beaucoup plus exposés que d'autres. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que notre condition sociale influence grandement notre exposition aux fausses informations, notamment en ce qui concerne la santé publique. Bonjour à toi, bienvenue sur Parlons de santé publique, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Et voilà, je suis très heureux de t'accueillir si tu es nouveau sur cette chaîne. Enchanté, je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche de notification. Pour ne rien manquer à chaque fois qu'on parle d'une nouvelle vidéo ici, on parle d'actualité sanitaire, on parle de concepts de santé, on parle de nos expériences en santé publique. Donc, des éléments qui peuvent t'enrichir sur le plan de la culture générale en santé. Ok, donc si tu es étudiant ou si tu es simplement professionnel de la santé, je t'encourage à t'abonner. Également, si tu es chercheur ou étudiant et que tu souhaites de l'assistance dans l'analyse de tes données, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, ou alors que tu souhaites la relecture de ton travail, je t'encourage à nous écrire à notre adresse email qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, les amis, on parle d'un sujet important. J'ai lu un article intéressant. Vous savez, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui est lié à l'infodémie, ce qu'on appelle l'infodémie, mais qui concerne la mésinformation, la désinformation, la malinformation. Donc, je lis beaucoup là-dessus et ce sont des sujets d'actualité sur lesquels il faut faire énormément attention, ok? Parce que, voilà, on s'est rendu compte pendant la pandémie à coronavirus que la mauvaise information, c'est un déterminant important de santé publique. Donc, déjà, c'est quoi la mésinformation? La mésinformation, c'est lorsque les fausses informations circulent sans intention de nuire, ok? C'est contraire à ce qu'on appelle la désinformation est, voilà, dans la logique où on veut nuire à autrui. Alors, on va partager des fausses informations dans le but de nuire. Donc, même sans mauvaise intention, la mauvaise information peut tuer. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On s'est rendu compte que la mauvaise information peut véritablement tuer. On a vu par exemple pendant la pandémie à coronavirus comment est-ce que les gens ont bu de l'alcool méthylique, okay? Un alcool toxique parce qu'ils pensaient se protéger contre le virus. Donc le résultat c'est qu'il y a eu des intoxications massives. Donc ça, on comprend bien comment est-ce que le fait de recevoir une fausse information peut véritablement porter atteinte à notre vie. Donc on a vu par exemple pendant toujours voilà, on peut dire l'espace post-pandémique, comment est-ce que des mensonges ont circulé sur les vaccins. Ok, il y a des choses vraies qui ont circulé, mais il y a également des mensonges qui ont circulé qui donc ont permis d'augmenter l'hésitation vaccinale. Et donc ce n'est pas juste une opinion, ok, c'est véritablement un déterminant de santé publique. Donc, pourquoi est-ce que certaines personnes y croient beaucoup plus que d'autres, ok? Pourquoi est-ce que les gens sont beaucoup plus prédisposés à croire aux mauvaises informations beaucoup plus que d'autres? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que tout le monde est exposé à la mésinformation, mais tout le monde ne va pas réagir de la même façon. Okay? Tout le monde n'y est pas vulnérable. Okay? Même si on peut être exposé, on n'est pas vulnérable. Il y a certaines qui sont, voilà, on va peut-être dire, moins exposées ou alors prémunies en fonction de certaines caractéristiques propres. Alors, il y a des études qui montrent que les personnes qui ont un niveau d'éducation plus faible, elles sont beaucoup plus susceptibles à croire aux mauvaises informations. Okay? Je pense que là, c'est assez logique. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas assez de... On n'a pas fait assez d'études, on n'est pas généralement capable de distinguer une fausse information d'une vraie information. Donc, il y a également les minorités ethniques, notamment celles qui sont confrontées à voilà, à la discrimination, à la marginalisation. Elles ont un niveau de confiance plus bas, okay, en ce qui concerne les institutions de santé. Et donc, par conséquent, elles seront beaucoup plus exposées à la mésinformation. Et ça, c'est un terrain fertile pour les théories du complot. On va vous dire, ok, parce que vous êtes marginalisé, on veut vous exterminer. Donc, elles sont naturellement beaucoup plus susceptibles de croire aux fausses informations. Également,
on se rend compte que c'est pas simplement une question d'intelligence, c'est une question de contexte social auquel on est exposé. C'est-à-dire, comme pour les maladies, on parle de déterminants sociaux de la mésinformation. Donc, ça, c'est des éléments intéressants à observer. Un autre élément que je voulais partager avec vous dans le cadre de cette vidéo, c'est l'information qui est perçue comme inégalité sociale. C'est-à-dire, euh, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est véritablement une fracture sociale. Ok, c'est-à-dire que ceux qui ont accès à des sources fiables, ok, et qui savent les interpréter, contre ceux qui n'ont ni les outils, ni les ressources, ni le bagage intellectuel pour distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, et ça, c'est une fracture qui creuse beaucoup plus les inégalités sociales entre les personnes. Ok, si je crois à une fausse information, par exemple, sur un médicament ou sur un vaccin, ok, je veux prendre de mauvaises décisions pour moi et ma famille. Donc, je vais, moi, en tant que chef de famille, mettre en danger mes enfants, mettre en danger mon épouse, ok, parce que j'ai créé une fausse information. Donc, on se rend compte que c'est pas un simple problème, les amis, c'est véritablement quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, comment est-ce qu'on peut se protéger de la mésinformation? Il y a une méthode pour la gestion de l'infodémie qu'on appelle le pre-bunking, ok, ou alors l'inoculation psychologique, c'est-à-dire c'est un peu comme un vaccin contre les fake news, contre les fausses informations, c'est-à-dire on va exposer les gens à une version affaiblie d'une fausse information, ok, et on va les entraîner à détecter et à refuter cette information-là. Donc, plus on est préparé, moins on est manipulable. Ça, c'est la logique et ça marche et c'est prouvé scientifiquement qu'on peut utiliser cette méthode-là. Donc, moi, personnellement, je suis très intéressé à utiliser ce genre de méthode-là. Je pense à conduire certaines, voilà, faire certaines réflexions, euh, certaines études en ce qui concerne le pre-banking pour effectivement, voilà, mieux expérimenter ça sur le plan pratique et voir les résultats que cela produit. Mais la littérature scientifique montre que ce pre-banking-là, il y a ce qu'on appelle le pre-banking et le debunking. Le pre-banking, c'est à titre préventif, ok, un peu comme les vaccins, et le debunking, c'est lorsque la fausse information circule déjà. Donc, les amis, c'est pas simplement un défaut individuel, c'est un enjeu collectif. On est ensemble là-dessus, on est véritablement concerné par ce problème de fausse information. Ce n'est pas parce que quelqu'un croit à un fake news qu'il est bête. Ok, il faut dire qu'on soit clair. C'est pas parce on a cru à une fausse information qu'on est bête. Je vous ai dit qu'il y a certaines prédispositions, même psychologiques, qui nous conduisent à croire à certaines fausses informations. C'est souvent parce que la personne n'a pas eu les mêmes chances de résister à cette fausse information, n'a pas eu un entraînement, comme je vous parlais tout à l'heure du debunking. Ok, si on veut qu'une société soit beaucoup plus saine, il ne suffit pas seulement de corriger les gens, de dire aux gens que voilà, ce que vous dites est faux, mais il faut corriger les inégalités qui font en sorte que les gens sont beaucoup plus vulnérables à la désinformation. Donc, je voudrais que tu partages cette vidéo, toi qui écoutes cette vidéo, afin que voilà, on puisse attirer l'attention de beaucoup de personnes, de beaucoup de chercheurs, du public en général, pour qu'ils puissent véritablement être conscients de ce phénomène-là, ok, et de savoir qu'il y a énormément voilà, de fausses informations qui circulent. Et il est important qu'on puisse mettre en place des stratégies efficaces pour pouvoir limiter l'impact de ces fausses informations-là. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, les amis, aujourd'hui. C'est un article que je pourrais vous mettre dans la rubrique commentaire, ok, afin que vous puissiez observer cela, les déterminants sociaux de la mésinformation. C'est un article très intéressant que je vous invite à lire. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Sentez-vous bien.